La cathédrale de porcelaine, une arche de doigt en céramique blanche, fusionnée atteignant 500 pieds de haut. Le séraphin de biscuit, ce chérubin aux multiples visages, tourne sa lourde tête pour tirer des rayons concentrés de lumière solaire depuis ses yeux émaillés, qui brûlent le béton armé. Le marcheur de four, haut de 30 étages, sa cavité thoracique creuse brûle d'un brasier interne qui vitrifie le sol en verre à chaque lourd pas. La matriarche fracturée, un masque de porcelaine colossal qui se fissure et se reforme perpétuellement, émettant un cri sonique qui brise les structures squelettiques de tout organisme dans un rayon d'1 000. La gargouille de vernis, elle sécrète une finition liquide surchauffée par ses pores qui durcit instantanément au contact, piégeant ses proies dans une coquille sculpturale éternelle et brillante. Le titan théière. Son bec verseur fonctionne comme un canon à haute pression, pulvérisant un acide caustique bouillant qui dissout la matière organique en une soupe primitive en quelques secondes. Le verre de laquais, une horreur segmentée faite d'assiettes en porcelaine polie qui creuse à travers la terre, laissant derrière elle des tunnels parfaitement lisses et instables. La veuve peinte, au lieu de soie, cette construction à 8 pattes tisse des fils de feuilles d'or tranchants comme des rasoirs capables de trancher le verre de confinement de qualité diamant. Le fuseau acéré, en équilibre sur des jambes en céramique fine, comme des aiguilles, il se déplace à une vitesse aveuglante pour percer les coques des véhicules de transport blindés. Les terres de suture synthétique, des aiguilles d'acier massives maintenant, ouvert un rideau de feutre rouge lourd. Le titan de coton pourri, une montagne de rembourrage gris et humide qui absorbe l'énergie cinétique et étouffe des bataillons entiers en étendant sa masse sans fin. Le Behemoth, aux yeux de bouton, il utilise d'énormes disques en plastique lourd, attachés aux nerfs optiques pour projeter un motif hypnotique qui force les observateurs à cesser toute fonction motrice. L'étrangleur de velours, composé entièrement de rubans violets préhensile, il se resserre autour des infrastructures pour écraser ponts et tours avec une pression douce et implacable. La gueule éclair, une entité serpentine qui voyage en ouvrant la fermeture éclair du tissu de la réalité elle-même, créant des vides temporaires qui aspirent les débris et la lumière. Le Léviathan Patchwork, cousu à partir des peaux d'1 millier de bêtes synthétiques différentes, il adapte instantanément sa résistance à toute forme de dommage physique. Le mimétique à peau de feutre, ce prédateur plat et bidimensionnel, s'enrôle autour d'objets tridimensionnels, les digérant en absorbant leur texture et leur couleur. Le tisseur de fils, il vomit des torrents de fils de nylon à haute résistance qui durcissent en cages semblables à de l'acier, emprisonnant tout ce qui est pris dans son tissage chaotique. Le colosse de velours côtelé, la friction générée par le frottement de ses jambes crée des tempêtes d'électricité statique localisées assez puissantes pour court-circuiter des réseaux électriques entiers. Le portique mécanique, une porte à roues dentées rouillée de la taille d'un barrage bloquant le soleil. Le fusilier de bismuth, un soldat de plomb, de la taille d'un régiment qui charge et tire mécaniquement des cartouches de métal lourd en fusion depuis un canon monté sur la poitrine. Le seigneur de guerre à remontoir, une clé massive dépece de son dos, tournant lentement pour générer un couple qui lui permet de transpercer des chaînes de montagne. Le serpent à ressort, il comprime son corps métallique pour lancer des frappes cinétiques qui frappent avec la force d'un météore tombant, oblitérant les zones d'impact.
L'horreur gyroscopique, tournant sur un seul point sans friction, elle maintient un équilibre parfait, tout en frappant avec des chaînes à lame battantes. Le juge métronome. Sa queue oscille avec un mouvement pendulaire rythmique qui accélère le temps dans un champ localisé, vieillissant les structures en poussière en quelques instants. Le broyeur d'engrenages, une bête charognarde avec une gueule remplie de lames de scie rotative qui consomme du minerai brut et de la ferraille pour augmenter sa masse blindée. Le gardien de la boîte à musique, il émet une mélodie obsédante amplifiée qui résonne à une fréquence conçue pour liquéfier l'oreille interne et perturber l'équilibre. Le taureau à piston, propulsé par une pression de vapeur hydraulique, ce quadrupède percute les obstacles avec assez de force pour générer des ondes de choc qui rasent les forêts environnantes. Le carnaval de rouille, une porte en forme de visage de clown souriant avec des yeux néons rotatifs. Le bouffon élastique, sa chair caoutchoutée s'étire à l'infini, lui permettant de faire claquer ses membres à travers l'horizon pour attraper des proies dans le ciel. L'hydre à chair de ballon, chacune de ses têtes est un sac pressurisé d'hélium et de gaz toxiques qui explose avec une force de concussion dévastatrice lorsqu'il est rompu. Le titan monocycle, en équilibre sur une seule roue de la taille d'un gratte-ciel. Il écrase le pavé en poudre, tout en jonglant avec des réservoirs de débris enflammés. La goule de Grimage, sa peau sécrète, une boue de maquillage corrosive et multicolore qui fait fondre les combinaisons de confinement et les tissus biologiques. L'arlequin de la gravité. Cette entité ignore l'orientation, marchant sur le dessous des plateformes flottantes et laissant tomber de lourds accessoires dentelés vers le haut. Le hurleur Calliope, une entité d'orgue à tuyaux qui souffle de la vapeur sous pression à travers des flûtes encastrées dans son cou pour créer un bruit discordant assourdissant. L'arpenteur sur échasse, se dressant au-dessus de la couche nuageuse sur des jambes fines comme des poteaux téléphoniques, il enjambe les murs de la ville pour empaler des cibles d'en haut. Le diable du cratère, il reste dormant sous terre jusqu'à ce qu'il soit déclenché, éruptant vers le haut sur un ressort massif pour donner un coup de tête aux aéronefs en orbite basse. La fosse au rebut, une porte monolithique de compacteur de déchets maintenue, ouverte par des chaînes rouillées. La poupée sans tête, détectant la peur à travers son ouverture de cou déchiquetée, elle navigue par écholocation en utilisant le son du plastique qui claque. La masse de plastique fondu, un tas conscient de boue toxique qui suinte à travers les conduits de ventilation, se solidifiant instantanément pour étouffer les victimes, sans méfiance. La sangsue d'acide de batterie, elle s'accroche aux sous-stations électriques avec des crocs en cuivre, drainant l'énergie de la ville pour alimenter son intestin corrosif et brillant. La bête aux membres disparates, un charognard composé de bras et de jambes dépareillés qui se déplace avec des mouvements erratiques et imprévisibles pour confondre les systèmes de suivi. Le jouet oublié, une entité d'ombre amorphe qui efface les souvenirs de quiconque la regarde directement, les laissant catatoniques. Le dieu recyclé, une accumulation imposante de millions de pièces de jouets cassés, fusionnés ensemble, possédant la force collective de chaque rebut dans la fosse.